allez jouer où alors? Alors on va jouer mon poids. Pour l'instant on a un contrat ici. Là, apparemment les portes sont fermées, mais bon, peut-être que la personne forte de cette décision va se rendre et se soumettre aux lois de cette République, aux règles administratives qui imposent qu'un contrat soit normalement exécuté et que voilà, les choses rentrent dans l'ordre. C'est évidemment pour la population de Montpellier que je suis désolé. Montpellier a été condamné en plus. Cet arrêté était illégal. Je pense que la sanction se fera dans les urnes très prochainement. En tout cas, j'incite mon public, en tout cas, à sanctionner lourdement cette municipalité qui voudrait me censurer sur des bases qui sont infondées, illégales, avec l'argent du contribuable. Et ça n'est pas normal. Et si vous ne pouvez pas jouer au Gaumont finalement, puisque les portes sont fermées Oui, enfin, on va jouer là. Mais le plus important, c'est surtout de savoir que les politiques de ce pays, enfin de cette ville, ont tenté par leur arrêté, de produire un arrêté qui visait à m'interdire de faire ma représentation ce soir, et que le tribunal administratif en a décidé autrement. Ça, c'est vraiment une victoire. C'est pas la première fois que ça se passe comme ça? Non, mais heureusement, il existe une justice et j'avais peur que sous la pression politique, le juge ne soit influencé. Il a rendu une justice qui est importante. Concernant la location de la salle, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de réservation en votre nom? Alors moi je ne suis pas l'organisateur, vous imaginez bien que je ne produis pas directement mes spectacles ici, je sais pas moi qui téléphone. Là il faudrait en parler avec l'organisateur. Il a loué une salle pour un spectacle comique. Pourquoi précisément? Pourquoi? Est-ce que les autres précisent? A priori, les règles, nous avons une décision du Conseil d'État qui nous est favorable, qui précise que Dieudonné Mbala a le même droit que les autres dans ce pays. Il a le droit de travailler, de nourrir sa famille, j'ai 7 enfants, de vivre normalement dans cette société. Encore une fois, je pense que tout cela n'est que politique et que la décision se fera dans les urnes dans très peu de temps. Et je pense et j'espère que cette municipalité sera lourdement sanctionnée, je le souhaite. Puis le mal que vous avez à trouver des salles, c'est la solution qui a été trouvée la mienne? Quelle solution? De réserver sans votre nom. Alors, vous savez, un spectacle comique est un spectacle comique. C'est vrai que je fais ce métier depuis 25 ans. Aujourd'hui, il y a des pressions politiques. Ce n'est pas moi qui ai réservé cette salle. Si l'organisateur a jugé utile de ne pas mentionner mon nom, il fait ce qu'il veut. Et puis, à la limite, quelle importance, que ce soit pour moi ou pour un autre? Quelle différence entre moi et un autre humoriste? Normalement aucune, à part ma peau est noire, oui, peut-être. On est très... Pardon? Vous n'êtes pas le seul noir. Ouais, mais on n'est pas très nombreux. Pas très nombreux. Je suis un des premiers en tout cas. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui me différencie des autres humoristes? Et là, c'est à vous de me répondre, parce que moi, je ne vois pas la... J'ai un univers peut-être qui dérange. Je sais qu'Elie Semoun joue. Quelle différence entre moi et Elie Semoun? Il est blanc, il est juif. Est-ce pour cela qu'il peut jouer, lui, dans un zénith et que ça ne gêne pas la municipalité? Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il doit se voir d'ailleurs après le spectacle. On va jouer devant un public, on n'est pas dans les mêmes circonstances, c'est pas la même situation. Donc là, vous allez jouer? Vous allez jouer, oui. Ah, bien sûr, je suis là pour ça. Alors où? Ah bah la surprise, surprise, vous imaginez bien que je ne vais pas vous dire où, il faut aussi garder un peu de mystère, un petit peu de... Il paraît que ça fait 15 jours. Pardon? Ça fait 15 jours. J'étais au Gaumont Comédie en pensant que c'était là-bas que vous allez jouer. Ouais. Et on m'a dit que ça fait 15 jours qu'on sait quoi. On sait quoi? Que ça va être boycotté quoi. Oui, mais là, on a une décision... Vous l'apprenez que ce soir, Mais nous, on a une décision de justice qui vient de tomber là, il y a 1 heure. C'est-à-dire le tribunal administratif a dit, bon, ben, on ne peut pas arrêter de lui donner, il peut faire son travail, il a le droit de travailler, il est français, il a le droit d'exercer son travail, il a une famille, il a le droit au travail. J'ai le droit de travailler. Bah évidemment, remarque, ils ont le droit de tourner aussi, de chercher. Alors vous allez faire quoi vous ce soir là? Ben ça, c'est... Pourquoi pas faire un spectacle de Fred Garrigue et puis faire payer les gens? Je sais pas comment vous comptiez vous. On va s'adapter, de toute façon on s'adaptera et puis voilà, c'est le propre de ce pays, c'est de pouvoir s'adapter. Il y a un génie français à pouvoir résister, on sait, on résistera. Je sais pas encore comment. Non, là pour l'instant l'organisateur n'est pas encore là, il est un peu tôt, le spectacle est à 20h30, donc
On a encore un peu de temps pour se retourner. Bah, est-ce qu'on a déjà essayé de frapper pour voir? Pas tout est discuté. C'est Dieudonné. C'est pour le spectacle. C'est ça pour des pop-corn. Il y a quelqu'un? Non, faut rigoler, heureusement il nous reste ça. Faut s'amuser. Je suis triste pour le maire, la mairesse de cette ville, qui a pris une mauvaise décision illégale pour qu'elle s'amuse. C'est pris ce qu'on appelle une quenelle de 140 ans. Non, mais ils vont ouvrir à un moment donné parce qu'on n'a pas réservé, on arrive à partir de 20h30. C'est pour ça que là il est un peu tôt. C'est pour ça que je dois mais regardez, toute l'équipe est là, on nous attend. Et à mon avis, on les fait marrer. Salut. Voilà, ils sont là, ils ont envie de voir ce spectacle. Ces gens-là ont envie de s'amuser. Par rapport à ce qui s'est passé en Belgique, vous en pensez quoi sur le fait que des policiers affirment que sur procès verbal, ils ont la preuve qu'il y a eu des... Alors, la décision de justice est très claire, elle vient de tomber, il n'y a même pas une heure. En Belgique aussi? Bah, en Belgique, il faudrait qu'il y en ait arrêté, il n'y en a pas. Ah, mais sur le procès verbal dressé par les policiers qui disent... Il n'y a pas de procès verbal, est-ce que vous l'avez vu, le procès verbal? Est-ce que moi je l'ai vu? Non. Je suis le premier concerné. Vous me parlez d'un procès verbal, vous ne le savez même pas. Oui, ben moi non plus. J'aimerais le dire. Si vous l'avez, donnez-le-moi, ça me fait plaisir de voir qu'est-ce qui dans mon spectacle peut déranger. Mais il n'y a rien puisqu'il n'y a pas de procès verbal et il n'y a surtout pas d'arrêté là. Et là, l'arrêté municipal a été cassé encore une fois, il faut le répéter. Ce soir, ce n'est pas moi qui ai été sanctionné par la justice. C'est la municipalité de Montpellier. C'est cela qu'il faut que vous relayez. Cette municipalité qui ne voulait pas me voir ce soir. Alors est-ce que c'était pour pas faire concurrence au spectacle d'Elyséeum qui se joue au Zénith? C'est le hasard le plus total, puisque je crois que les spectacles ont été programmés sans le savoir. Mais bon, quelle différence y a-t-il entre lui et moi? Là, c'est une chose importante à mettre en place, à expliquer, parce que lui, il a des vannes assez sévères sur les Portugais, par exemple. Et je sais que le lobby portugais, ici, a dit qu'il allait faire tout son poids pour faire interdire ces mots. J'ai essayé de les calmer, et dit, mais là, je crois que les Portugais t'en veulent. Vous avez un service de sécurité quasiment important. Il est là, j'ai la police, en plus je les fais toujours déplacer avec moi. Est-ce que c'est pas quelque chose finalement qui est partie intégrante de votre personnalité maintenant? Écoutez, vous êtes... merci de me prêter autant de possibilités, de capacités à mobiliser autant autour de moi. Non, je pense que c'est le succès aussi, c'est-à-dire que personne, sans aucun relais médiatique, sans aucune affiche, je suis la personne qui fait le plus de spectateurs en France aujourd'hui. C'est comme ça, c'est le peuple qui a envie de s'amuser et le rire a toujours une dimension un petit peu, comment dire, on ne rit pas de ce qui est autorisé, il faut s'encanailler un peu pour rire. Voilà, on va voir Dieudonné, on s'encanaille un peu. Les politiques s'énervent, ils font n'importe quoi, on le voit avec le maire de Montpellier aujourd'hui qui certainement, j'espère, par ce genre d'initiative, va faire perdre son parti politique aux prochaines élections. Je le souhaite de tout cœur, vraiment, qu'elle soit sanctionnée le plus brutalement possible. Parce qu'en politique, ça va. C'est le dieu de la blague, c'est moi. J'ai besoin de me présenter. En politique, ça rime à quoi de se présenter sous l'étiquette parti? Alors voilà, regardez, vous me donnez une information qui n'est pas réelle, qui n'est pas juste. Je serai candidat sans étiquette à l'élection législative dans ma circonscription à Dreux. On veut me coller l'étiquette d'antisioniste que j'accepte, je suis antisioniste, mais je ne me présente pas sous cette étiquette-là. En tout cas, je ne suis pas membre du parti antisioniste français. Parce que l'antisionisme, c'est comme l'idéologie, il n'y a pas de parti n'importe quel de droite, de gauche, de gens se retrouvent. Voilà, et je pense que je ferai d'ailleurs un très bon score là-bas. Enfin, en tout cas, le score nécessaire, je ne serai pas élu, bien évidemment, mais le score nécessaire pour pouvoir faire barrage à ceux qui me censurent. Est-ce que vous avez un mot à adresser à la communauté juive qui ne comprend pas votre nom et qui taxe non plus d'antisionisme mais d'antisémitisme? Mais j'espère qu'elle prendra note de cette sanction parce que c'est à l'initiative du CRIF et de la LICRA que la mairie de Montpellier s'est fourvoyée dans cette procédure, donc de cet arrêté. Elle a été sanctionnée, elle aura à payer, donc c'est avec l'argent des contribuables, sous la pression de la communauté juive, que la communauté non juive, on va dire, de Montpellier, aura à payer.
que cette communauté se rende compte de ce qu'elle fait, qu'elle accepte un humour qui n'est pas forcément effectivement un humour communautaire qui nous correspond. Elie Semoun joue, il est juif effectivement, je pense qu'une partie de la communauté juive de Montpellier aura la possibilité d'aller voir son spectacle. Il y a une communauté non juive qui ne pourra pas venir voir un non juif jouer effectivement, et ça c'est un peu regrettable. Donc la communauté juive, moi j'ai rien de spécial à lui dire, si ce n'est qu'elle se calme, je ne lui en veux pas personnellement. Moi. Je ne me considère pas comme antisémite, je ne me considère pas comme juif non plus. Je fais partie d'une population qui est en dehors de cette problématique. Donc que les juifs et les antisémites règlent leurs problèmes et que moi je puisse continuer à vivre dans le coin en dehors de ces concepts qui me paraissent d'ailleurs, les deux, l'un comme l'autre, de nature à créer du trouble. Ça peut se passer sur n'importe quelle salle à Montpellier ou ailleurs, ça? Tu prévois une salle, tu payes des avances et puis le moment de jouer, on te fait un arrêté quelques heures avant? C'est pas moi qui fais cela, hein. Mais bon, les producteurs, en tout cas, aujourd'hui, effectivement, se trouvent heurtés à un pouvoir politique. En fait, c'est uniquement politique ce qui m'arrive. C'est la pression, effectivement, d'un lobby. Vous en parliez tout à l'heure, monsieur parlait de la communauté juive. Je ne pense pas que ce soit tous les juifs, mais il y a une partie des juifs pro-israéliens qui voient en moi un danger. Nous ne sommes pas en Israël. Hein. D'ailleurs, en Israël, c'était hier, la population de Tel Aviv criait « dehors les Noirs », parce que vous savez qu'ils ont fait venir beaucoup de Noirs d'ailleurs, mais on n'est pas en Tel Aviv ici, et dehors les Noirs, non, ce n'est pas possible. En tout cas, ils ne peuvent pas, ces Israéliens de Montpellier, prétendre à gérer l'intérêt collectif de la même façon à Tel Aviv qu'ici à Montpellier. Donc, ils seront bien oui. Ben, en Israël, avec les falachas, c'était dans le. C'est pas un journal que j'apprécie particulièrement. C'était dans le Figaro ce matin. J'étais dans le train, je l'observais. Et donc c'est un temps à Tel Aviv. C'est pas violent, c'est pas. Ici aussi, tu peux dire que c'est un pays fasciste. Mais j'ai jamais entendu, moi, dans les rues de Paris, dehors les Noirs. J'ai jamais entendu ça. Mais j'ai pas entendu une manifestation de gens organisés en groupe. Lever le poing en disant dehors les Noirs. Heureusement que je n'ai pas encore entendu ça. En tout cas, j'ai jamais entendu ça. Et je suis plutôt content. En fait, tout dépend du propriétaire de la salle. Si quelqu'un te donne ton accord, du moment qu'il résiste à l'arrêté, il dit non, il vient, déjeuner, fait son spectacle. On verra ça après. Oui, mais je jouerai au Zénith de Strasbourg dans quelques temps, je vais jouer à Bordeaux dans une semaine, voilà, je joue. Bon, à Montpellier, il y a une pression particulière. Et lui, s'il est menacé de quoi en fait, s'il reste ici laissé ouvert? Comment voulez-vous que je parle à sa place? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cette personne. Vous n'avez pas des avocats, vous? Ah ben les avocats ont gagné tout à l'heure, ils ont gagné le procès. Donc ceux qui m'ont mis la pression sur le maire doivent se rendre à l'évidence qu'il y a une justice dans ce pays. Ça n'est pas un petit groupe organisé de faire la justice et de dire ce qui est bien, ce qui est mal, c'est à la justice de faire. Et le CRIF et la LICRA viennent de subir une défaite cuisante. Et j'en suis évidemment particulièrement heureux. Vous allez toucher des dommages et intérêts de la part du directeur. En plus, maintenant qu'il y a cette décision de justice qui rend illégal l'arrêté, bien évidemment, cette décision de me censurer est illégale et le responsable de cette salle aura à répondre devant la justice. Donc là, il doit être dans son bureau, en train de réfléchir au pour et au contre. Non, il a pris sa décision, voilà. Non, mais non, les décisions, ça évolue. Regardez, la police est là. La police est là parce qu'elle avait ordre d'être là, parce qu'il y avait un arrêté. Maintenant que l'arrêté n'existe plus, la police, il reste là pour voir le spectacle, j'imagine maintenant. Je vais leur demander. Il n'y a aucune légalité à ce qu'il soit là aujourd'hui. Mais lui, il a sacrifié sa soirée. Ce soir, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de Dieudonné, il n'y a rien là-dedans. Ça, c'est écrit là. Il a quand même mis tout ça. Ce soir, il n'y a pas de soirée. Jeudi 24, c'est cuit, c'est demain, vendredi. Il fera ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut. A priori, il gère un endroit qui ne lui appartient pas en plus. Non, mais les dommages d'intérêt que vous allez demander, il faut qu'il soit supérieur à son sacrifice, sinon c'est nul. Ah mais ça, vous voulez me faire mon avocat? Bah, je veux bien. Je vais vous donner l'adresse de la personne qui s'occupe de faire les comptes, puis vous allez faire les trucs, voilà. Puis si vous voulez prendre un billet au passage, vous partagerez avec mon avocat. Pas de problème. Bon, bah, je vais prendre une douche, moi, et puis je serai là à 8h, donc pour le spectacle. Merci d'être là. Il reste des billets ou pas? Comment on fait avec les billets? La liberté d'expression. Merci à vous d'être là. Il en reste des billets ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'on fait de nos billets? Ah non, mais gardez-les, hein, ça sera. Gardez-les. Hein. C'est pas moi qui gère le. On revient à 8h, on sera là. Ah, on peut venir sans billet ou pas? Génial. De toute façon, il y a de la place, ici. Hein. Génial. Merci Dieu. On va faire ça là.